Bonjour et bienvenue dans les 4V, Michel-Édouard Leclerc. Hier, devant le MEDEF, la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux entreprises d'établir, dès le mois de septembre, donc demain, un plan de sobriété. À quoi va ressembler le plan de sobriété des centres Leclerc? Alors, on y travaille déjà. On a Ouais. commencé avant l'été. On a une association qui fédère tous les grandes enseignes d'hypermarchés, mais aussi de magasins spécialisés. Il y a des choses qu'on va faire en fonction de nos magasins et des choses qu'on Et va quoi faire concrètement? collectivement. Ben, ça passe depuis le calcul de l'optimisation des temps d'éclairage, Ouais. de l'intensité de l'éclairage. Par exemple, quand on remplit le magasin le matin, il n'y a pas besoin de mettre des spots partout. Là, on n'est pas dans l'attractivité, on est dans le remplissage des rayons, on est dans le fonctionnel. Euh, pour fabriquer, on fabrique beaucoup dans un hypermarché. On fabrique du pain, on fabrique du froid, on fabrique du chaud. Donc on va regarder si c'est vraiment mieux que tout le monde le fasse au même moment, produisant un pic de demande d'électricité, ou si au niveau d'une ville, au niveau d'une zone industrielle, tout ça doit être mieux étalé, mieux Vous géré. pensez que ça peut faire baisser la facture Oui. d'électricité de 10%, comme le demande Elisabeth Ouais, Borne? les chiffres sont des slogans, hein, là, Ouais. parce qu'on ne sait pas. On a tous des cabinets de consultants qui regardent Ouais. qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais c'est bien d'avoir aussi un horizon. Et oui, je pense que c'est faisable. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vu l'augmentation du prix de l'électricité, au fond, il n'y a personne qui rechigne. Tout le monde est d'accord pour aller chercher Parce que des les économies entreprises d'énergie. il n'y a pas de bouclier énergétique. Il n'y a hein, pas pour de les bouclier entreprises. énergétique. Ouais. Et alors, par exemple, là, juste maintenant, par exemple, pour cette année, pour un centre Leclerc, la facture d'électricité, elle est passée de 200 000 à 400 000 euros. Donc, si on peut aller regratter à travers des comportements plus judicieux, alors évidemment, on n'a pas attendu les exhortes des pouvoirs publics, mais ils sont quand même dans leur rôle Ouais. que de mobiliser tout le monde, quoi. Il y a des magasins qui risquent de fermer parce que la facture devient trop élevée ou pas? Non, non, non. D'abord, dans une enseigne comme la nôtre, il y a des effets de solidarité. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des scénarios. Hein. Le pire n'est pas évident. Il faut travailler sur le pire pour être prêt. Et puis surtout, je crois que l'idée du politique, c'est qu'on ne pourra pas solliciter le public sans avoir d'abord sollicité les entreprises. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. La démarche, elle vous convient? Oui, De dire, moi, je trouve que... à vous de prendre vos responsabilités, Mais, les entreprises. en fait, la démarche, on voit d'où ça vient. Avant de parler de changement climatique, là, on a une démarche géopolitique avec une menace de coupure de gaz sur l'Europe, probablement des accords entre pays européens pour que les consommateurs européens ne soient pas trop lésés, donc des échanges entre pays. Et les entreprises, avant qu'on aille demander des plans de rationnement aux particuliers, les entreprises doivent être exemplaires. C'est elles qui consomment le plus d'électricité. Je pense que il y a un point avec précis. plaisir et volontariste pour être dans un plan de sobriété énergétique. Vous évoquez la lumière que vous allez baisser le matin, notamment au moment où vous chargez Ouais. les rayons, etc. Il y a un texte de 2013 que tout le monde piétine, qui impose à la grande distribution d'éteindre les enseignes et publicités lumineuses la nuit, au plus tard à 1h du matin. Quand allez-vous respecter cette loi? Bah, je pense que nous, on la respecte. J'ai vu des collègues à vous qui sont allés voir dans les magasins, justement, en vue de reportage, pour voir si... alors, ici ou là, il y en a encore dans quelques centres commerciaux, des enseignes qui sont allumées. Et vous nous dites que ce soir, toutes les enseignes Non, Leclerc non, seront... non. Et pourquoi pas? Non, 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 parce que en fait, c'est un ensemble de mesures. Il faut que ça produise de l'économie. Il faut que ça entraîne d'autres. Beaucoup d'enseignes ne sont pas gérées par les commerçants eux-mêmes. Hein. C'est des sociétés, ce sont des sociétés de services et tout ça. Donc, pour éteindre, il faut éteindre toute une galerie marchande, par exemple, souvent. Hein. Mais Mais vous le souhaitez ça ou pas? Parce que finalement, là où Oui. il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, 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 Est-ce oui. que vous souhaitez, vous, Oui, que moi c'est... je pense que c'est un symbole fort. Je ne le souhaite pas sur le plan économique, mais je le souhaite sur un plan politique, sur un plan social. Parce que je pense que c'est pas bien de tenir un discours trop dirigiste, donner des leçons aux consommateurs qui ne sont pas dans l'abondance et à qui on va dire vous allez vous serrer la ceinture. Non, on doit, nous, entrepreneurs à titre individuel, dans nos comportements de bagnole, d'avion, on doit quand même faire gaffe. Et puis surtout, en tant qu'entreprise, on doit être exemplaire. Donc quand c'est fermé, on éteint la lumière. Ouais. Cette inflation, elle ne concerne pas que l'énergie, ça se traduit comment dans les caddies? Est-ce que les Français achètent moins? Est-ce que vous le constatez, vous? Alors, oui, là, on est sur une pente. C'est fin août, ça descend. Les ventes en volume descendent. Alors, jusqu'ici, vous avez un pourcentage, une idée déjà ou pas à peu près? Ouais, non, mais c'est pas... pour les pros, c'est 0, quelque chose, mais c'est un signe. C'est un signe. Aujourd'hui, on exploite tous les chiffres, mais ils ne sont pas tous raccords. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la consommation a tenu son rang, mais on sent à l'intérieur de cette consommation des signes de faiblesse. Le fait que le public n'achète plus ou pas autant les grandes marques, mais plutôt des marques de distributeurs qui sont 20-25% moins chères chez Carrefour, Leclerc, Système U, etc.
ils achètent beaucoup de premiers prix, alors que les premiers prix avaient relativement disparu. Premier prix, ça veut dire accessibilité d'abord, hein. Et puis, il y a des arbitrages familiaux qui sont plus longs. Sur quoi rogne-t-il, par exemple? Sur les équipements, par exemple, de la maison, acheter une friteuse, acheter un réfrigérateur, acheter, je vois large, hein, dans un hyper, ça vend beaucoup d'articles. Et puis, les consommateurs sont majoritairement aujourd'hui dans les enseignes qui sont les moins chères. Tous les discours, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour l'écologie, sont prêts à payer plus cher pour les paysans, sont prêts à payer plus cher pour les grandes causes. Ça heurte un mur aujourd'hui qui est celui de l'angoisse du pouvoir d'achat. Et donc, est-ce que vous maintenez qu'il y a des prix qui explosent indûment, ce que vous aviez dit au début de l'été, et vous avez été repris par le Sénat qui avait dit c'est pas vrai, rien ne le prouve. Est-ce que vous dites qu'il y a une inflation d'opportunisme? J'avais trouvé ça assez gonflé. J'interpellais les hommes politiques pour qu'ils aillent voir, parce que moi, je ne peux pas aller voir chez le voisin, je ne peux pas aller voir chez le fournisseur. Circuler, il n'y a rien à voir. 17 milliards de profits sur les conteneurs. On nous avait dit qu'il n'y en avait pas. Il y a quand même des gens qui les ont vendus et c'est les consommateurs français qui les ont payés dans le prix. On a vu dans l'énergie et dans le pétrole que c'est aussi par milliards. On a vu que plus de 40 milliards de dividendes ont été distribués aux entreprises françaises et c'est un record. Je crois que c'est plus 19% cette année. Donc, je trouve qu'il y a matière à dire que les grandes entreprises doivent contribuer plus à la lutte contre l'inflation. Et c'est un truc moi, ça me perturbe de voir que les pouvoirs publics en général, mais la société française prend l'inflation avec une certaine résignation et on se bat pour prendre de l'argent de l'État pour compenser, mais on ne met pas tous les acteurs économiques à mieux négocier, à essayer de payer moins cher. Les cantines... c'est toujours un peu compliqué de payer moins cher. Je ne sais pas si vous avez vu le sujet qu'on a passé à 6h40. Les clients veulent acheter moins cher, mais les producteurs, certains ne s'en sortent pas. Que répondez-vous à ces producteurs de lait qui ont manifesté devant le Leclerc de Bailleul, hein, c'était il y a quelques jours, parce qu'ils ont repéré des bouteilles de lait vendues 79 centimes le litre, alors qu'eux, ils disent, nous, à moins de 99 centimes en rayon, on coule. D'abord, le prix que Leclerc a choisi de vendre, le produit moins cher, c'est décorrélé du prix d'achat à l'agriculteur. Ça veut dire qu'on ne fait pas de marge ou ça veut dire qu'on prend moins de marge. Oui, mais le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, dit à moins de 70 centimes le litre, on ne rémunère pas les agriculteurs. Non, mais c'est du slogan. Là, ils font du syndicalisme, ils font de la politique. Pas le producteur de lait qui s'en sort pas, il ne fait pas du syndicalisme. Mais ça n'a rien à voir avec le prix de vente auquel je peux acheter le plus cher et le vendre moins cher. Parce que sinon... à ce moment-là, que le ministre soit cohérent, qu'il nous impose un prix élevé à tout le monde. Et on verra comment il va le dire aux consommateurs. Donc vous nous dites, nous n'achetons pas un seul litre de lait à moins de 99 centimes à un producteur? Nous disons aujourd'hui qu'il y a une loi qui a été voulue par la FNSEA, les producteurs de lait, qui dit que dès qu'ils ont des hausses de coûts de production, eh bien, la distribution, les industriels, l'exportation doit acheter plus cher. Ils n'ont qu'à faire marcher leur loi. Je ne comprends pas cette polémique. Je vais vous dire, pour moi, c'est très louche. Et c'est le genre de truc... Mais est-ce que vous payez 99 centimes le litre? Je ne sais pas là vous dire... Non, mais est-ce que vous allez le faire si vous le faites? Est-ce que vous allez le vérifier? Moi, je paierai le prix que les fournisseurs, s'appuyant sur cette loi, viendront défendre. Donc, il n'y a aucun problème. Je n'achète pas le litre à la ferme. J'achète à Danone, on achète à Nestlé. On est d'accord. Si Danone et Nestlé sont transparents et que les producteurs peuvent vérifier, et si nous, on peut vérifier que cet argent va aux producteurs, on le fera. Et si les pouvoirs publics décident d'un prix unique du lait à 1 euro, faisons-le. Est-ce qu'il faut taxer les super profits des grands groupes? Déjà, on ne sait pas taxer les profits des grands groupes. Alors, les super profits, là aussi, c'est un slogan. C'est comme les jets, c'est comme les jet skis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut taxer plus les profits des grands groupes aujourd'hui? Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut obliger les services achats des industriels, les services achats de l'État, les grands distributeurs, il faut les accompagner pour essayer d'acheter moins cher. L'inflation, elle est inéluctable, mais on n'est pas obligé de se taper 2% d'inflation de plus. Le gouvernement lui-même, en mettant le bouclier énergétique, a fait que l'indice des prix en France est presque 1,5 point en dessous de l'Allemagne. Sur un autre sujet. Les entreprises du CAC 40 ont affiché 72,5 milliards de bénéfices au premier semestre. Tant mieux, ça veut dire qu'elles fonctionnent bien. Mais est-ce qu'il faut les faire participer à l'effort de guerre? Non, mais c'est pas que ça. Les Français ont payé ces 75 milliards. Et donc, c'est pas que des hausses de coûts de l'énergie. Et donc, toutes ces multinationales, ces grandes entreprises même nationales qui nous ont fait le coup de c'est la faute à l'Ukraine, c'est la faute au marché des matières premières, vous voyez bien qu'elles ont versé des dividendes importants. Donc, à l'État, aujourd'hui, moi je suis d'une génération de l'inflation, je suis un peu moins jeune que vous, j'ai connu l'inflation à 2 chiffres. Mais à l'époque, l'État
était du côté des entreprises pour les aider à acheter moins cher. Et là, il y a un truc... Donc, pardon, mais vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il faut taxer les super profits des grands groupes? Si on les taxe, c'est pour en faire bénéficier le consommateur. Je ne sais pas si c'est faisable. Je crois que tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Mais en tout cas, ce que je trouve que, puisque ça c'est du passé, pour l'année présente, il faut qu'on négocie les factures. Il faut obtenir la transparence des fournisseurs. Je ne trouve pas normal aujourd'hui qu'on n'ait pas de transparence, même vis-à-vis des agriculteurs. Michel-Édouard Leclerc, on vous écoute toujours assez critique sur le gouvernement. Vous exprimez beaucoup sur votre blog et sur des sujets très variés. Il y a quelques jours, vous avez pris la défense de la première ministre finlandaise, Sanna Marin, très critiquée dans son pays pour avoir dansé et été filmée en train de s'amuser lors d'une soirée privée. Pourquoi cette prise de position? Parce que moi, j'aime les gens, j'aime la politique. On peut ne pas être d'accord, ça fait évoluer le débat, mais je trouve que c'est pas bien de s'en prendre à des personnes. Et voilà quelqu'un qui exprime plein de vitalité, de la joie de vivre, qui gouverne son pays. Je crois qu'elle n'a pas de critique de fond. Elle a une opposition quand même. Elle a une opposition. Ouais, tout le monde a une opposition. Sinon, l'opposition n'existerait pas si elle ne s'exprimerait pas. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais on ne vous a pas entendu défendre Christophe Castaner quand il avait été photographié en boîte en train de danser? Là, j'étais pas là, mais par exemple, j'ai trouvé assez nul la manière dont on a accueilli Elisabeth Borne, Première ministre. C'est même les femmes à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas eu un délai de grâce, quoi. C'est la deuxième fois en France qu'une femme est Première ministre. C'est la première fois en France, dans l'histoire de France, qu'on a une femme présidente de l'Assemblée nationale. On est trop dur avec nos politiques? Mais d'abord, même les féministes, les femmes, il faut qu'elles prennent le temps aussi de savourer une victoire. C'est quand même une victoire dans la société. Dans nos boîtes, ça ne va pas aussi vite. Donc, voilà, je réponds. Et donc, j'ai utilisé l'exemple des critiques sur la première ministre finlandaise pour dire arrêtons de dégommer les politiques un peu comme ça, bêtement, parce qu'ils ont de la vitalité. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. On ne saura pas si vous êtes pour ou contre une taxe sur les super profits. Je ne suis pas concerné, mais si vous voulez faire une taxe sur les super profits, je pense que ça ne marchera pas, personne ne va le faire. Allons-y. La réponse est venue. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Merci beaucoup, messieurs.